Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes réunis encore ce soir dans le merveilleux nom de Jésus-Christ et nous allons ensemble, non seulement mener le bon combat de la foi, mais nous allons également faire monter nos voix vers notre Dieu, ce Dieu qui entend la prière, ce Dieu qui exauce la prière. Nous croyons dans l'efficacité de la prière et ce soir, c'est pour chacun d'entre nous une joie de nous retrouver justement pour invoquer le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais également laisser sur vos cœurs ces différents sujets de prière. Nous prendrons le temps de prier pour notre sœur Élise, son fils Kevin, Gaël, Joël et Naomi, toute cette famille qui est éprouvée par le deuil, puisque effectivement les enfants ont perdu leur papa. Donc nous voulons prier pour que dans ces temps d'affliction, le Seigneur puisse consoler leur cœur. Nous prierons également pour notre sœur Christiane qui a perdu sa sœur aux Antilles. Nous prierons aussi pour que le Seigneur puisse mettre un baume sur tous ces cœurs qui sont dans la tristesse, qui sont éprouvés, qui sont affligés. Nous voulons ensemble les porter au trône de la grâce de Dieu. Nous prierons également pour notre sœur Justine, nous prierons pour Alain qui est hospitalisé. Là aussi que Dieu puisse garder notre frère et le rétablir dans sa santé. Nous prierons également pour les locaux. Nous attendons toujours le retour de la commission, le retour plus exactement du cabinet qui contrôle tous les travaux. Donc là, prions pour cela. Nous croyons qu'il y a de grands combats, un combat spirituel, et nous voulons ensemble nous tenir dans la présence de notre Dieu, parce que nous croyons que lui, il contrôle toutes choses, et lui, il est celui qui a déjà remporté la victoire. Nous allons courber nos fronts avant de ensemble entonner quelques chants et ensuite nous allons ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée que tu nous donnes. Et c'est vrai que c'est toujours une joie toute particulière de nous retrouver dans le beau nom de Jésus pour pouvoir encore, Seigneur, invoquer ton nom, te prier. Nous te demandons ton aide ce soir encore, l'assistance du Saint-Esprit. Te prions de visiter chacun ce soir dans leur foyer. Seigneur, peut-être en est-il qui traversent des difficultés, Seigneur, secours-les s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein
Voilà, bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et nous allons ce soir encore continuer dans cette étude que nous avons déjà entamée depuis plusieurs mercredis, au travers de l'enseignement que Jésus nous donne sur la prière, notamment la prière connue sous le nom du Notre Père. Nous avons vu bien sûr déjà plusieurs points. Et nous allons donc ce soir encore continuer, voir ensemble la 5e demande. Donc les 3 premières demandes concernent le Seigneur, concernent sa gloire, son honneur. La 4e demande, la 5e, la 6e et la 7e demande concernent bien sûr celui ou celle qui prie, les besoins de celui ou de celle qui prie. Et ce soir, nous allons voir la 5e demande, cette demande qui concerne les besoins de celui ou de celle qui prie. Mercredi dernier, nous avions vu cette demande qui consiste à demander au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le Dieu qui pourvoit. Et ce soir, nous allons voir donc une autre demande qui, là encore, concerne celui ou celle qui prie, les besoins de celui ou celle qui prie. Donc nous lisons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et versets 9 à 13. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Donc, c'est un texte maintenant que nous connaissons bien pour le lire depuis plusieurs mercredis déjà. Alors, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Il est dit, c'est Jésus qui parle, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons vraiment l'accueillir avec le plus grand sérieux. Et que ce soir, nos cœurs, mon Dieu, soient grand ouverts pour recevoir l'enseignement de ta parole et permettre à cette parole, Seigneur, de faire son œuvre dans nos vies, de nous transformer encore par l'action de ton esprit. Conduis-nous dans ces moments, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Et ce soir, c'est cette parole que nous allons voir à partir du verset 12, où il est dit « Pardonne-nous » écoutez bien, « nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une autre version qui nous donne quelques variantes de cette même demande qui concerne les besoins de celui ou de celle qui prie. Il est dit, selon la Bible du Semeur, « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » Ou encore, selon la Bible Parole vivante, il est dit, « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. » Mes amis, frères et sœurs, la Bible nous enseigne, ou plus exactement Dieu nous met en garde, que Dieu se servira aussi de la même mesure que nous nous sommes servis à l'égard des autres. La même mesure que nous avons utilisée à l'égard des autres, de ceux qui nous entourent. La Bible nous dit que cette même mesure dont nous nous sommes servis, que Dieu aussi l'utilisera à notre égard. Nous lisons cela dans l'évangile de Matthieu,
au chapitre 7, verset 1er. Et regardez ce qu'il est dit. Il est écrit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ou encore, selon la Bible Parole Vivante, car Dieu vous jugera vous-même de la même manière dont vous avez jugé votre prochain. Et il vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Donc Dieu va se servir de la même mesure que nous-mêmes nous avons utilisée à l'égard des autres. Et donc ça doit nous interpeller et nous dire la mesure que nous utilisons à l'égard des autres, la façon dont nous réagissons à l'égard des autres, cette mesure doit être juste, elle doit être équitable, elle doit être équilibrée, sincère et droit, puisque c'est de cette même mesure que Dieu aussi utilisera à notre égard. Vous savez, mes amis, le pardon, c'est un besoin spirituel. C'est un besoin spirituel. Le besoin de pardon, c'est un besoin spirituel. Et le pardon, c'est quelque chose que Dieu demande, c'est quelque chose que Dieu veut, c'est quelque chose que Dieu, désire. Et nous pouvons voir que le pardon a une très grande efficacité dans nos vies. Tout d'abord, nous allons voir, quelques bienfaits qui résultent du pardon. Ce que le pardon peut apporter à nos vies. Tout d'abord, le pardon enlève la colère. Et principalement, la colère de Dieu, puisque la Bible nous dit qu'à cause de nos péchés, la colère de Dieu reposait sur nous. Et merci pour Jésus-Christ, qui lui a supporté la colère de Dieu à notre place, a donné sa vie à la croix, et effectivement qui fait qu'au travers de Jésus, par la foi en Jésus, Dieu peut nous pardonner, et donc sa fureur, sa colère est enlevée. Le pardon enlève la colère, et particulièrement la colère de Dieu. C'est ce que nous dit les fils de Corée, et nous le lisons dans le psaume au chapitre 85, versets 1er à 4, et voilà ce qu'il est dit dans le psaume 85, versets 1er à 4. Il est dit donc au chef des chantres, fils de Corée, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. En fait, ce psaume nous dit, mes amis, que le pardon que Dieu a pardonné, donc le péché de son peuple, que le pardon que Dieu a accordé à son peuple d'Israël, a enlevé la colère de Dieu. Dieu a restauré son peuple. Et le fait même que Dieu ait restauré son peuple, c'est bien la preuve que Dieu l'a pardonné, que Dieu a couvert ses péchés et que sa fureur a été enlevée. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple et tu as couvert tous ses péchés. Le pardon enlève la colère, principalement celle de Dieu. Et mes amis, Dieu nous demande aussi de pardonner. Dieu nous demande aussi de pardonner. Et vous connaissez l'histoire de ce serviteur impitoyable à qui sa dette a été remise et qui, lui, de son côté, à son tour, qui aurait pu agir comme le roi avait agi à son égard et qui a agi tout autrement. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 32 à 35. Regardez ce qu'il est dit. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livrait au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste
vous traitera, dit Jésus, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, Ésaïe chapitre 44, versets 21-22, il est dit, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Voyez-vous, le pardon, c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Et c'est un besoin spirituel de tout être humain, de tout homme, de toute femme. Le pardon, mes amis, c'est aussi une manifestation du caractère de Jésus. Une manifestation du caractère de Jésus. Nous, dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 4 verset 16, alors que l'apôtre Paul était à Rome, il était en prison, il aurait pu s'attendre à ce que les frères viennent l'aider. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16, il est dit, c'est Paul qui dit cela, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. » Dans le contexte, Paul était en prison et à Rome, il y avait une persécution qui sévissait. Les chrétiens étaient persécutés. Et là, les gens n'osaient pas s'afficher avec l'apôtre Paul. Les gens se tenaient à l'écart. Et Paul a été déçu de cela. Cela l'a attristé, cela l'a peiné. Il s'est senti abandonné. Et voyez-vous, au lieu de garder rancœur, de garder amertume, eh bien, il a pardonné. Il dira, eh bien, que cela ne leur soit pas imputé. Et voyez-vous, frères et sœurs amis, le pardon que le Seigneur réclame, que le Seigneur demande, en fait, c'est la naissance d'un amour nouveau qui naît dans nos cœurs par l'action de l'Esprit de Dieu et au travers de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, c'est ce que Jésus dira, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43, Jésus dira, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, écoutez bien, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Aimez vos ennemis. C'est tout un programme de Dieu pour nous. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, et qu'on puisse dire tel Père, tel Fils, à la ressemblance de notre Père, à la ressemblance de notre Sauveur. Et combien, mes amis, frères et sœurs, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu, car il est vrai que ça ne coule pas de source. Ce n'est pas une évidence. Mais chaque jour, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir vivre ces réalités dans notre vie. Pardonner. Pardonner, mes amis, ce n'est pas seulement oublier. Pardonner, frères et sœurs, c'est oublier et c'est aussi aimer. C'est non seulement oublier, mais c'est aussi, frères et sœurs, aimer. Le pardon, c'est réellement une source de joie pour celui qui en est le bénéficiaire. Celui qui est au bénéfice du pardon, alors reçoit dans son cœur, eh bien, une grande joie. C'est dans le cœur de celui qui est pardonné, une grande source de joie. Et c'est ce que David nous dira, justement, dans le psaume 32. Alors après que, effectivement, donc, il est fauté avec Bathsheba, et il dira dans le psaume 32, versets 1er à 5, écoutez bien, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné.
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et David parle de son expérience. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et il dira au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et regardez, et tu as effacé la peine de mon péché. Le pardon, c'est une grande source de joie pour celui ou celle qui est au bénéfice du pardon. Et on voit que David, après avoir confessé son péché devant Dieu, il a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné et il a retrouvé sa joie, il a retrouvé sa paix, il a retrouvé sa communion avec Dieu. Alléluia. Si nous demandons sincèrement pardon à Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous pardonne, que Dieu nous assure de son pardon. De même, frères et sœurs, si quelqu'un qui nous a offensés vient nous demander pardon, nous avons, écoutez bien, nous avons le devoir de pardonner cette personne parce que nous ne voulons pas oublier que nous qui avions offensé Dieu, Dieu nous a pardonné lorsque nous nous sommes humiliés devant lui. Donc c'est un devoir, frères et sœurs, de pardonner à ceux, celles qui nous ont offensés. Le pardon, certes, n'enlève pas forcément le tort, mais ça amoindrit la douleur. Et ça nous permet de voir les choses, mes amis, frères et sœurs, avec un autre regard. Parfois, on peut être blessé, offensé, on peut être meurtri, certains même sont des écorchés vifs. Mais la Bible nous invite justement à pardonner. Vous savez que le péché aussi peut parfois malmener l'être humain. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er, verset 6, il est dit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Et c'est le constat que Dieu fait sur son peuple. Et Dieu est aussi celui qui voulait penser les blessures, qui voulait guérir les blessures, et bien justement de ceux, celles qui ont été offensés. Celui ou celle qui pardonne, c'est celui ou celle qui veut aussi, mes amis, avoir le plaisir, avoir la joie de jeter derrière lui, derrière elle, très loin derrière lui, très rien loin derrière elle, eh bien tout ce qui était un obstacle, tout ce qui l'empêchait d'avancer, tout ce qui l'empêchait d'aller de l'avant. Et parfois, vous avez bien des gens qui ont du mal à avancer avec Dieu, qui ont du mal à aller de l'avant, parce que dans leur cœur, eh bien, il y a tellement d'obstacles, il y a le manque de pardon, il y a l'amertume, il y a la haine. Et justement, quand il y a le pardon, eh bien, tous ces obstacles sont jetés loin derrière nous, et nous sommes libres pour avancer avec le Seigneur et pour aller de l'avant. Alléluia. Le pardon est bénéfique dans une vie. Que Dieu soit loué. Alléluia. Loin derrière la rancune, loin derrière la haine, loin derrière l'amertume. Et lorsque nous pardonnons, ces choses sont derrière nous. Et Dieu nous permet d'avancer. Le peuple d'Israël, dans un contexte bien particulier, n'avait pas compris le sens du jeûne. Et Dieu on fera le reproche, et Dieu leur expliquera ce que c'est que le jeûne selon lui. Dans Isaïe 58, versets 6 à 8, il dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, mais ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice, la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Et donc les gens jeûnaient, priaient, pensant que Dieu
entendrait leur prière alors que dans leur cœur, il y avait le manque de pardon. Et le manque de pardon met un obstacle à l'exaucement de la prière de Dieu. Si nous ne pardonnons pas, nos prières sont inutiles. Elles sont vaines. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. Parfois, certaines personnes sont liées à cause du manque de pardon. Mais quand nous pardonnons, alors les gens sont libérés. Et nous-mêmes, nous sommes libérés. Alléluia. Le pardon, c'est une remise d'une dette. Une dette qu'une personne ne pourra jamais nous régler. Jamais. Et c'est ce que Dieu a fait à notre égard. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons cet exemple que Jésus nous donne. Dans Matthieu chapitre 18, verset 21, c'est l'apôtre Pierre qui va s'approcher de Jésus-Christ. Il est dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. En un mot, Jésus lui dit, eh bien, autant de fois que nécessaire, autant de fois que la personne te demandera pardon, viendra vers toi, eh bien, tu pardonneras. Il n'y a pas de limite au pardon. Autant de fois qu'il le faut. Verset 23, Jésus dira, « C'est pourquoi le royaume des cieux sera semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme, écoutez bien, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Le pardon, frères et sœurs, c'est une remise de dette. C'est une remise de dette. Et nous ne voulons ce soir, nous ne voulons absolument pas oublier que Dieu nous a remis notre dette. Une dette que ni vous ni moi, que personne sur cette terre ne pouvait régler, ne pouvait payer. Ni toi ni moi, nous ne pouvions payer la dette que nous avions à l'égard du Seigneur, c'est-à-dire la dette de notre péché. Mais Dieu nous a fait grâce, Dieu t'a fait grâce, alléluia. Il nous a remis notre dette parce que Christ a payé notre dette et il l'a payé par son sang. Il l'a payé par son sang, par sa vie qui a été donnée volontairement à la croix pour chacun d'entre nous. Le pardon, c'est une remise de dette, une dette que la personne ne pourra jamais te payer. L'offense, la dette de l'offense peut-être qui t'a été faite. Une remise de dette. Le pardon, c'est aussi un acte de générosité. Et plus l'offense est grande, et plus le pardon qui est accordé est un acte de générosité encore plus grand. Plus l'offense est grande, plus l'offense est important, et plus le pardon qui est donné, le pardon qui est accordé, est un acte d'autant plus grand de générosité. Nous avons cet exemple entre Ésaïe et Jacob. Il nous est dit, Ésaïe et Jacob sont partis en de mauvais termes. Ésaïe avait de la rancune contre son frère Jacob, qu'il avait trompé. Et lorsque Jacob revint, il nous est dit dans Genèse chapitre 33, verset 4, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent. Ils se réconcilièrent. Mon frère, ma sœur, ami, il est important de se réconcilier. Peut-être que tu es en froid, peut-être que tu es aigri, peut-être que tu es en mauvais termes avec un frère, une sœur, avec un parent, avec un proche. C'est important de se réconcilier. C'est important de pardonner. Le pardon, mes amis, frères et sœurs, n'est pas une faiblesse. Loin de là. Bien au contraire. Le pardon est une force. C'est même, nous dit la Bible, c'est même la gloire de l'homme sage. Le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 19, verset 11, il est dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire, écoutez bien, et il met sa gloire à oublier les offenses. » La Bible du Semeur nous dit, toujours de ce même passage,
La raison de l'homme lui fait retenir sa colère et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Passer par-dessus l'offense. Alléluia. Le pardon, mes amis, frères et sœurs, c'est une démarche extraordinaire. C'est une démarche magnifique qui permet de sortir de certains problèmes. Parfois, certains problèmes sont là parce qu'il n'y a pas le pardon, parce qu'il y a le manque de pardon. Mais lorsque le pardon est là, lorsque le pardon est vécu, lorsque le pardon est une réalité dans les cœurs, alors là où il y avait problème, il n'y a plus de problème. Parce que le pardon règle ces problèmes. Alléluia. C'est formidable. Et le modèle par excellence de pardon que nous avons, c'est Jésus-Christ. Sur la croix, parmi ses derniers mots, c'était « Père, pardonne-leur ». Pardonne-leur. C'est notre exemple extraordinaire. L'apôtre Paul, dans un contexte bien particulier, il dira aux chrétiens de l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car, écoutez bien, nous n'ignorons pas ses desseins. » Quand il y a le manque de pardon dans un cœur, dans une vie, dans un foyer, dans un couple, dans une famille, quand il y a le manque de pardon, eh bien, le plan du diable, le dessein du diable, c'est d'utiliser ce manque de pardon afin de créer un fossé encore plus grand, afin de créer une séparation encore plus grande, de semer une zizanie encore plus grande. Et ça, c'est le dessein du diable. Lorsqu'il voit qu'il y a un endroit où il y a le manque de pardon, lorsqu'il voit qu'il y a un cœur dans lequel il n'y a pas le pardon, alors il utilise cela. Son dessein, c'est d'utiliser cela pour creuser un fossé encore plus grand, pour semer une zizanie, une dissension encore plus grande. Quand il n'y a pas le pardon, ça, c'est le dessein du diable, pardon. Comprenez, c'est le dessein du diable. Et l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Là où il voit qu'il y a le manque de pardon, il veut utiliser, en fait, en aimant, on dira, il aime jeter de l'huile sur le feu pour amener les hommes à s'entre-déchirer, à se battre, à se haïr, à se détester. C'est le dessein du diable. C'est le plan du diable. Et nous ne devons pas ignorer ces plans, mes amis. Et là où nous voyons qu'il y a rancœur, rancune, amertume, manque de pardon, eh bien, c'est le diable qui se réjouit. C'est lui qui se frotte les mains. Alors, ne tombons pas dans ces pièges. Parce que quand il voit qu'il y a le pardon, alors, le trou est bouché. Il ne peut plus rien faire. Il n'a pas d'endroit où passer. Parce que le pardon est là, alléluia. Et le pardon amène les hommes à se réconcilier entre eux. Alléluia. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Quand tu as de la rancune, quand tu retiens, quand tu es amer, quand tu as de la haine, le dessein de l'ennemi de ton âme, c'est d'utiliser cela pour faire encore plus de mal, pour faire encore plus de tort. Alors mes amis, ne tombons pas dans ces pièges. Et là où il y a offense, le remède, c'est le pardon. Alléluia. C'est le pardon. C'est une puissance qui libère. C'est quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Le pardon. Quand on pardonne, c'est une bénédiction que l'on obtient de Dieu. Quand il y a le pardon dans le cœur, dans les cœurs, dans les familles, dans les couples, dans les foyers, alors la bénédiction de Dieu se manifeste et est agissante. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je termine avec ces deux textes. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 32, il dira « Soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Et de ce pardon dont nous sommes au bénéfice en Jésus, eh bien ce pardon, frères et sœurs, nous devons le répandre autour de nous. Alléluia, nous devons le répandre autour de nous. Et je termine dans Matthieu 6, verset 14. Voilà ce que Jésus dira, Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce soir, nous sommes dans une réunion de prière. Que nous puissions ce soir faire le point, laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Parce que s'il y a le manque de pardon dans notre cœur, nos prières sont vaines, elles ne sont pas entendues par Dieu, elles sont inutiles. Mais s'il y a le pardon, alors, beaucoup de choses, Dieu fait beaucoup de choses. Que Dieu nous aide, mes amis. Le pardon, c'est un besoin spirituel. Et tout homme, toute femme a besoin du pardon. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que nous puissions, dans nos relations les uns avec les autres, que nous puissions vivre le pardon. Alléluia. Que nous puissions mettre notre honneur, notre gloire, entre guillemets, eh bien, à pardonner, à répandre le pardon autour de nous. Et c'est ainsi que nous sommes de plus en plus à la ressemblance de Dieu notre Père, à la ressemblance de Jésus-Christ, notre modèle. Que Dieu vous aide, frères et sœurs, que Dieu nous aide ensemble, que le pardon soit pleinement répandu dans l'Église, dans les cœurs, au milieu de chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ce soir, nous voulons réaliser combien ton pardon à notre égard est grand et merveilleux. Et combien, Seigneur, nous sommes heureux d'avoir été pardonnés par toi. Et ce pardon que tu nous as accordé, nous voulons le répandre autour de nous. C'est vrai, Seigneur, parfois nous gardons, nous tenons dans nos cœurs de l'amertume, de la rancune, de la rancœur, alors que tu nous demandes de pardonner. Seigneur, apprends-nous ces choses. Aide-nous par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples, dans l'Église, avec ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à vivre le pardon. Seigneur, envers ceux qui nous ont offensés. Aide-nous, Seigneur, à répandre le pardon. Aide-nous à pardonner. Que notre cœur ne retienne pas. Que la haine ne se trouve pas dans notre cœur. Mais que le pardon trouve pleinement sa place, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos moments
pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous.